Frères et sœurs, chaque jour, la parole que nous entendons, c'est une parole pour sortir des ténèbres. Regardez un peu ce que vous faites avec les ténèbres de vos vies. Peut-être que quand vous entendez ce mot ténèbres de vos vies, vous pensez directement à tout ce que vous faites de mal. Mais il n'y a pas que ça dans votre vie. Il y a aussi dans votre vie, comme dans la mienne, tout ce que nous avons comme souci de faire du bien et qui n'est pas reçu. Vous n'êtes pas confronté à ça? Vous avez un bon désir pour quelqu'un, vous avez une bonne intention pour quelqu'un, et ça n'est pas reçu, et ça n'est pas accueilli. Ça ne nous met pas dans la joie, ça nous met dans la tristesse, ça nous tourne. Parce que vous voyez, on a parfois un peu un esprit un peu fêlé comme ça, un peu cabossé, qui fait que quand on croit directement que nous faisons que du mal. C'est sûr, je ne fais pas que du bien. Je n'ai pas honte de le reconnaître, je ne fais pas que du bien. Mais au fond de moi, ce qu'il y a de premier, c'est de faire le bien. Et je pense que nous tous, nous sommes dans le même état. Certainement qu'on fait des choses pas très claires et vous connaissez la suite. Néanmoins, nous avons ce désir de faire du bien à ceux que nous rencontrons, à ceux que nous parlons, à ceux que nous écrivons. Celui qui n'aurait pas cette intention-là en lui, vous avouerez quand même que c'est très grave. Celui qui n'a pas l'intention de faire du bien, même à ceux qui lui font du mal, n'est-ce pas? Faire du bien à ceux qui m'aiment, je n'ai pas difficile. Mais où ça me demande un effort, c'est faire du bien à ceux qui me font du mal. Je vais vous citer un petit exemple. Dimanche, je célébrais une messe dans une paroisse. Et j'avais devant moi, mais pile poil devant moi, un couple qui a dit pique-pente sur moi partout. Et partout où ils me voient, ils vont raconter des trucs aux paroissiens et à monsieur le curé, bien sûr. Et pendant la messe, je ne présidais pas, je concélébrais, j'étais là juste pour l'homélie. Je disais au Seigneur, convertis leur cœur, convertis le mien. Change mon regard sur eux, change leur regard sur moi. Et je vous jure que ça fait des années que je pratique cette parole, cette prière, parce que je sais qu'un jour, ça s'accomplira. Car quand on confie une situation au Seigneur, tôt ou tard, mais tôt ou tard, le Seigneur trouve le moyen de la régler, tôt ou tard. Mais pour ça, il faut que moi aussi j'arrête de ne pas rater une occasion de lancer une torpille contre ces gens-là. Et ça, c'est difficile. Parce qu'on a parfois en soi une souffrance telle que, hop là, le bazar se lâche. Il faut à tout prix arrêter ça. Parce qu'en fait,
la parole de celui qui reste en nous, c'est la parole de Jésus. De Jésus qui dit, « Celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Et donc, tout le bien qu'on fait, tout le désir de paix qu'on a, tout le souci de communion qu'on a, on est certain que le Seigneur en tient compte. On est certain que le Seigneur en tient compte. Et certainement que vous connaissez cette page d'évangile où notre Seigneur dit à ses disciples, quand vous rentrez dans une maison, souhaitez la paix à ceux qui habitent dans cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira sur lui. Et si personne ne veut de votre paix, elle reviendra sur vous. Alors Seigneur, tout le bien que je souhaite à ceux qui ne veulent pas le recevoir, c'est un bien qui me revient et que je peux distribuer à quelqu'un d'autre. Voyez, au lieu de toujours croire qu'on est tellement zinzin qu'on fait tout de travers, croyons que nous faisons des bonnes choses. Et n'ayons pas peur de nous remplir de cette parole, de la retenir. Car plus vous retenez la parole de Jésus, plus je vous rappelle que vous retenez Jésus lui-même en vous. Vous ne retenez pas des lettres de l'alphabet. Quand vous retenez des paroles de Jésus, vous retenez en vous le Verbe de Dieu. Prologue de Saint Jean, hein? Le Verbe s'est fait chair et il est venu parmi nous. Mais nous, c'est pas le chat, hein? Il est venu à l'intérieur de nous. Méditez, réfléchissez, essayez de retenir. Si quelqu'un ne retient pas mes paroles, il reste dans les ténèbres. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, mais parce que Jésus sait bien que notre vie, elle est construite sur les paroles que nous entendons. C'est vrai, hein? Depuis le premier instant de notre conception, nous sommes atteints par des paroles. Depuis le premier instant de notre conception, je suis atteint par les paroles. Je m'imagine, quand maman était enceinte de moi, j'ai été atteint par les paroles de ceux qu'elle a rencontrés, de la famille, d'autres personnes, dans le voisinage, dans le village, n'importe où, quoi. Donc Jésus sait que nous sommes quelque part un monceau de paroles. Des bonnes, des moins bonnes, des mauvaises, des dramatiques, tout ce que vous voulez. Et Jésus vient dire timidement, et moi dans tout ça, est-ce que tu peux garder quelque chose de mes paroles en toi? Et c'est un peu Jésus qui, à la manière de Sainte Prudence, vient dire, est-ce que je peux te demander d'en garder encore un peu plus? Est-ce que je peux te faire comprendre que chaque fois que tu gardes mes paroles en toi, c'est moi qui ai en toi? Et puis Jésus continue encore et il dit, mais tu sais bien que mes paroles, elles sont esprit saint et qu'elles sont vie. Et tu sais bien encore, dit Jésus, que toutes mes paroles que tu gardes en moi, en toi, elles ne te donneront jamais la mort. Mon Dieu, Seigneur, fais-moi aimer tes paroles. Fais-moi la grâce de les retenir. Fais-moi la grâce de ne pas les oublier. Fais-moi la grâce de rêver de tes paroles et de rêver de ce qu'elles réalisent en mon cœur, en mon corps, en mon âme, dans tout mon être. Obéissons à Jésus. Obéissons à Jésus, qui est là et qui nous supplie. Qui est là et qui nous supplie.
Et la Sainte Mère qui aime tant nous dire, fais ce qu'il te dit et tu en sortiras. Fais ce qu'il te dit, ta vie sera féconde, ta vie sera riche. Fais ce qu'il te dit. Au fond, après quelle richesse nous courons? Matérielle, spirituelle, sociale, humaine? Après quelle richesse courons-nous? Si nous pourrions un peu courir pour grandir dans la richesse spirituelle, alors nous serions ceux et celles sur lesquels le Seigneur peut dire « En lui, en elle, j'ai ma demeure ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.